Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Merci. J'ai découvert hier, en arrivant dans votre belle région et dans ces beaux villages de Provence, pas uniquement la chaleur accablante, mais la beauté de la vie. Et j'ai découvert, parce que le Père Gabriel me partageait, qu'aujourd'hui c'était la fête de l'école Saint-Charles-Borromée. C'est juste, c'est comme ça que s'appelle votre école, les enfants ? Oui, et bien vous savez, moi je viens du Nord, puisque au-dessus d'Avignon c'est le Grand Nord, n'est-ce pas ? Moi qui viens du Nord, nous avons une dévotion particulière à Charles Borromée. Il y a plein d'écoles comme la vôtre qui s'appellent ainsi. Et du coup, j'ai bien sûr demandé à ChatGPT de me dire qui était un peu ce Charles. Et et c'est assez merveilleux parce qu'il a un point commun entre vous et nous. Il a été un grand réformateur de l'Église. Vous savez que l'Église a toujours besoin d'avancer pour vivre dans le monde d'aujourd'hui. Et donc il faut faire des réformes. Lentement, mais sûrement. Et Charles Borromée était un évêque qui a participé au concile de Trente et il a été très attentif à deux réformes importantes. La première, c'est la formation des catéchistes et des parents qui veulent transmettre la foi à leurs enfants pour que la vie de leurs enfants soit plus riche de la beauté de l'Évangile, de la parole du Christ Jésus, et que du coup leur vie soit plus belle et plus solidement enracinée dans le quotidien. Et il a aussi voulu que la formation des prêtres soit réformée, et il a été très attentif à dire et aux catéchistes et aux évêques, vous devez prendre soin des enfants et prendre soin des prêtres pour que ensemble, pour que chacun puisse être heureux dans sa vie et puisse rayonner de la foi dans sa vie. Le pape Léon, notre nouveau pape, que nous aimons déjà beaucoup, vient d'écrire une lettre pour les prêtres dans lequel il dit quelque chose d'important, c'est « Vous n'êtes pas parfaits, nous ». Je ne sais pas, Père Gabriel, si vous le saviez, mais vous n'êtes pas parfaits, mais votre engagement est beau et il nous dit merci. Et ensuite, il dit que notre vie de prêtre doit être
une vie cohérente et que c'est le témoignage de notre vie authentique avec la force de notre foi et aussi parfois nos petites failles qui font que le message de l'Évangile sera passé. Alors vous les paroissiens, n'attendez pas, ne demandez pas à votre curé d'être parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait, mais demandez-lui, aidez-le, soutenez-le dans votre prière, dans votre manière de vivre avec lui, de lui demander juste d'être cohérent. C'est-à-dire que la foi qui est dans ses entrailles se voit, se partage et rayonne. C'est exactement ce que Jésus a fait dans l'Évangile, dans ce magnifique passage d'Évangile. Jésus est avec ses apôtres, ses amis, et il leur dit « Alors, qui est le Fils de Dieu? Qui est le Fils de l'homme? Qu'est-ce qu'on dit de moi ?» Alors, ils disent « On entend ceci, on entend cela, etc. » Puis Jésus leur dit « Bon, ça, c'est pas important, hein, vous savez que les commérages, c'est pas très, très important. » Et du coup, Jésus leur dit « Oui, mais vous, quelle est la foi qui est dans votre cœur? Quelle est la foi qui est dans vos entrailles? Est-ce que vous croyez ?» Et Simon va répondre « Oui Seigneur, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » C'est magnifique cette profession de foi. Pierre qui dit « Tu es le Christ, le Messie » et c'est pour nous aussi parfois difficile mais parfois simple, en tout cas heureux, et c'est pourquoi nous voulons rendre grâce et dire merci parce que nous pouvons dire aussi nous « Oui Seigneur, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es mon Sauveur. Même si parfois je trouve que tu es loin, même si parfois je ne comprends pas pourquoi tu m'infliges telle épreuve, même si parfois tu me sembles très loin dans le ciel, je crois, j'essaye de croire. » Vous voyez les enfants, on essaye toujours de progresser, de croire, d'avancer sur le chemin de la foi. Et la réponse de Jésus est extraordinaire à Pierre, c'est le plus beau passage. Jésus dit à Pierre, « Heureux es-tu, Simon Pierre, toi le fils de Jonas, c'est-à-dire toi l'homme, l'individu sur cette terre, parce que ça n'est pas la chair, ça n'est pas la science, ça n'est pas la biologie qui t'a permis de répondre cela, c'est l'esprit que Dieu a mis dans ton cœur. » Et ça c'est pour nous le trésor de la foi, c'est qu'à partir du moment où nous accueillons le don de la foi, nous ne sommes plus seuls, jamais, parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. C'est exactement ce qui va être manifesté dans le baptême. Bien sûr que Dieu n'a pas attendu... Quel âge a Rose? 6 mois. Quel âge a votre fille? 7 mois. Dieu n'a pas attendu 6 ou 7 mois pour aimer votre enfant. Le psaume nous dit, dès la conception, je t'ai aimé et choisi, et j'ai déposé dans ton cœur tout l'amour que tu as besoin. Le baptême va manifester que Dieu donne l'esprit, son esprit, le souffle de vie, le souffle de la foi, et il se manifeste d'une manière particulière. Vous les parents, vous tous qui êtes parents, quand votre enfant vient au monde, un peu avant pour les femmes, un peu après pour les hommes, enfin d'une manière différente, vous avez un amour qui déborde de vous pour votre enfant. Et j'aime bien demander si cet amour, il est un peu... il est gigantesque. Alors soit il vient de votre nombril et triste sera votre vie, soit vous pouvez reconnaître que cet amour qui vient de Dieu, heureux es-tu, fils de Pierre, parce que l'Esprit est en toi, eh bien cet amour vient de Dieu et il déborde de nous. Et c'est merveilleux ce don de la foi que nous vivons tous les jours. Nous avons ensuite simplement la belle mission, comme l'a dit Paul, de garder la foi, chevillée au corps, pour que nous puissions avancer, vivre et aimer. Alors voilà ce que je souhaite aux catéchistes, aux enseignants de l'école, de transmettre la beauté de l'amour, la beauté de la foi, la beauté de la vie à tous les enfants, vous-même à vos enfants par le baptême et la vie familiale. Et nous tous, ayez toujours par la prière, par les encouragements fraternels, la certitude que Dieu vous aime, qu'il marche à vos côtés, qu'il est là, même si vous ne le voyez pas, même si parfois vous ne le ressentez pas, il est là. Et il vous dit, heureux es-tu, car j'ai déposé dans ton cœur l'Esprit de Dieu mon Père, la source de l'amour.
Amen.